tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul du mois de octobre du coup. Oui, je suis pas mal en retard comme d'habitude, mais j'avais déjà tourné cette vidéo une première fois mais je ne parlais pas assez fort, donc j'espère que sur celle-ci ça ira mieux. Du coup j'ai 9 livres à vous présenter, 4 réceptions, 5 achats. J'ai été assez raisonnable, je trouve, pour ces 5 achats. C'est que c'est des collecteurs ou des beaux livres et du coup j'ai craqué pour eux. Mais voilà, ça reste raisonnable, je trouve, comparé aux autres book hauls que j'ai pu faire. Niveau achat, je parle. Parce qu'au total, j'ai quand même 9 livres en plus qui rentrent dans ma pile à lire. On va commencer du coup par les réceptions. Donc de la part de la collection R, j'ai reçu 3 romans. Il y en a un que j'ai déjà terminé, donc je vais vous parler de celui-ci en premier. Il s'agit de Octave de Arnaud Catherine, donc c'est un 3e tome. Le premier, il s'agit de Romance de Arnaud Catherine. Le deuxième, Les Nouvelles Vagues, et ici, Octave, le 3e. Je peux pas vous dire grand chose à part essayer de vous faire un résumé du premier tome. Du coup, dans le premier tome, nous suivons Vince qui assume totalement d'être homosexuel, qui est en total accord avec lui. Il n'a pas de difficulté à exprimer et à dire aux garçons qu'il les aime. Et malheureusement, Vince va tomber amoureux d'une personne inaccessible, si je puis dire. D'une personne qui va totalement se remettre en question, s'interroger et tout. Est-ce que cette histoire d'amour va marcher? C'est ce qu'on va suivre avec Vince. Je vous dis pas qui est ce garçon mystérieux. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu du mal au début à m'accrocher avec la plume de Arnaud Catherine et c'est vraiment avec Romance que j'ai commencé à découvrir cet auteur et je ne regrette pas. Ça sort de ma zone de confort totalement et j'adore. Ensuite, j'ai reçu, mais je suis trop contente, le second tome de Adam Silvera, donc le premier qui meurt à la fin, donc c'est pas vraiment un second tome, plutôt un tome compagnon sur le avant, et ils meurent tous les deux à la fin. Et j'ai hâte de le découvrir, j'ai pas envie de lire le résumé, je ne veux pas me spoiler, je veux vraiment partir à la découverte. Je sais juste qu'il y a un des deux protagonistes qui va se faire appeler par Discaz et pas l'autre. C'est tout ce que j'ai retenu, c'est tout ce que je veux retenir pour le moment. Je veux me plonger à l'aveugle dans cette histoire. Et la dernière réception que j'ai eue de la part de la collection R est également un 3e tome, donc Éclat d'étoiles, Supernova livre 3 de Neil Chesterman. J'ai lu le premier tome, j'ai été un peu mitigée parce qu'il faut savoir qu'en fait Éclat d'étoiles est l'une des premières sagas de Neil Chesterman et du coup sa plume est moins, comment dire, développée, mature, je sais pas comment dire, mais elle est différente totalement de La Faucheuse. Il faut le savoir, c'est l'un de ses premiers écrits, donc la plume est totalement différente, l'histoire est totalement différente, les protagonistes sont différents, ils sont plus jeunes. Il y en a 4 ou 6 protagonistes, je sais plus, donc ça moi déjà ça me perd généralement. Mais j'étais curieuse de découvrir la suite parce qu'à la fin du premier tome, il y a un cliffhanger de malade. Donc du coup, j'ai reçu le tome 2 l'année dernière, j'ai reçu le tome 3 cette année, il faut que je continue cette saga. Ensuite, pour rester un petit peu en lien avec Collection R, mais pas vraiment avec Collection R, j'ai reçu la BD Vampire et Inquisition de Victor Dixen, donc publié chez Soleil. J'adore, je l'ai déjà lu, les dessins sont très sombres, c'est parfait pour Halloween. Même si ce n'est plus l'époque d'Halloween. Ce roman s'est inspiré de l'univers de Vampiria de Victor Dixen, mais ce n'est pas l'histoire de Vampiria. C'est une autre histoire, c'est d'autres protagonistes. Le seul lien, c'est l'univers de Louis XIV. Voilà, et des vampires. Je vous laisserai découvrir cette petite BD merveilleuse, c'est un premier tome. Je sais pas quand la suite sort, mais les dessins sont magnifiques. Alors attendez. Juste rien que ça déjà, la première page. La colométrie, les dessins, j'adore, je valide. Autre BD de Victor Dixen, je me suis procuré du coup Phobos, le second tome, publié chez Glénat. Et je suis totalement fan. Vous savez mon amour pour Victor Dixen et Phobos. De redécouvrir en BD, mais c'est une pépite. Si vous connaissez pas Phobos, du coup, c'est 6 prétendantes filles, 6 prétendants garçons qui vont partir pour conquérir la planète Mars, pour voir si cette planète est vivable et viable au long terme. On va les suivre durant leur péripéties et j'adore. À chaque fois que je lis la BD de Phobos, j'ai envie
de relire les livres. Ensuite, du coup, on passe que à mes achats et là, il reste 4 romans. Donc je suis allée à un petit salon du livre qui est proche de chez moi, donc c'était Doméra Imaginaire. J'y suis allée avec mon chéri et j'ai découvert une autrice et du coup j'ai acheté son roman. Donc il s'agit de L'Héritage, le premier tome, La dernière gardienne. C'est écrit par Inès Dujardin et c'est publié chez Elixiria. J'ai juste retenu que c'était de la fantasy urbaine. C'est un peu dans l'univers des loups-garous, des vampires, des fées, tout cet univers-là. Je ne sais plus le résumer. Mais je sais qu'elle m'a très bien vendu son roman. Elle m'a totalement donné envie de le découvrir. Donc du coup voilà, en plus je découvre une nouvelle maison d'édition parce que je ne connais pas celle-ci. Le livre est court, il est assez aéré et tout, il y a des petits dessins, attendez. Il y a des petits loups, donc hâte de le découvrir. Et c'est une duologie, donc il n'y a que 2 tomes, donc ça m'a un peu plus aussi fait craquer le fait qu'il n'y ait que 2 tomes et que ça ne soit pas une saga à rallonge. Elle a fait un autre livre mais qui sera un spin-off et ce n'est pas obligé de le lire. Ensuite, il y a un auteur qui est venu dans ma région et je ne pouvais pas passer à côté. Je ne pouvais pas. Quand on connaît mon amour pour Illuminae, vous savez pas encore quel auteur. Si je me doute que vous savez vu qu'il a fait une tournée mais de malade. Il s'agit de J. Christophe et du coup pour sa tournée je me suis acheté L'Empire du Vampire. Donc de J. Christophe, c'est l'édition spéciale Tour 2022. L'objet livre est trop beau et vu que j'ai adoré Illuminae, je pense que je peux adorer l'Empire du Vampire. J'ai aussi Nevernight dans ma pile à lire et j'ai aussi Aurora Squad du même auteur. Donc au bout d'un moment, il faudrait peut-être que je me plonge dans les lectures parce que c'est bien beau d'acheter, mais voilà. Je n'ai pas lu le résumé de ce roman, je ne veux pas lire le résumé de ce roman. Juste quand j'étais dans la file, du coup pour la dédicace, il y a un petit couple qui me l'a super bien vendu. Donc c'est pour ça que j'ai craqué, en plus du fait que ce soit une édition collector. Je vous montre, regardez, il est magnifique l'objet livre. Vraiment. Du coup, la petite dédicace. J'ai fait dédicacer bien évidemment, Illuminae aussi, je pouvais pas passer à côté. Mais du coup, voilà pour cette belle petite bricasse qui rejoint ma pile à lire. Et pour terminer, 2 romans pour lesquels j'ai craqué à cause de Élise. Si tu passes par là, je te remercie sans te remercier. Mais du coup, c'est une autrice qui déjà à cause d'Élise, j'ai craqué pour une de ses dernières sorties sans avoir découvert la plume de l'auteur, sans avoir lu le résumé. Pour l'objet livre, j'avoue, mais c'est à cause d'Élise quand même, et de Mélanie d'ailleurs. Je me suis procuré Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang en édition grimoire. Donc les pages sont décalées, je sais pas si vous allez voir. C'est un super beau objet livre. Élise, à sa sortie de Sorcery of Thorn, elle m'en avait déjà parlé, elle avait déjà dit qu'elle avait adoré et tout. J'ai hésité et là du coup j'ai craqué. Et du coup si vous voyez cette édition là, vous vous doutez que je me suis pris Enchantement of Raven de la même autrice, donc Margaret Rogerson, publiée aussi chez Big Bang en édition féerique. Voilà, je suis faible, totalement, mais totalement. Mais regardez en même temps, les couvertures des Tok Tok sont trop beaux. Ah, on voit moins sur celui-là. On aperçoit un tout petit peu. Enfin bref. Ces 2 magnifiques objets livres. Je ne sais pas de quoi ça parle. Vous allez vous dire, mais pourquoi tu fais des book haul, Anaïs, si tu ne sais pas de quoi parlent tes livres? Parce que je fais confiance à mes copines, déjà, et que j'aime bien me lancer à l'aveuglette. Donc j'ai déjà lu le résumé au moins une fois avant d'acheter. Mais je n'ai pas envie de me souvenir, j'ai envie de me plonger, oui, à l'aveugle, de découvrir l'univers comme ça, sans savoir dans quoi je me plonge. Si je l'ai lu une fois, que j'ai validé et que je l'ai acheté, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai aimé le résumé. Donc voilà pour mes achats, réceptions du mois d'octobre. Sachant que sur toute la pile que je vous ai présentée, il y en a 3 que j'ai déjà lues. Donc les 2 BD et Octave. C'est déjà pas mal, je trouve. 9 de rentrée, 3 de sortie, donc ça fait que 6 au final. Mais il faut que je diminue tout ça. Je pense que ce sera le sujet d'une vidéo de 2023 ou fin 2022. Parce que j'ai plein d'idées en tête. Grâce aux vidéos de Ekaterina Swan, donc Élise, sur la surconsommation, et de Kimi Collection, Kimberly du coup, qui m'ont fait réaliser, mais du coup que je n'arriverai pas à freiner mes achats, mais j'ai trouvé d'autres solutions pour essayer de réduire ma pile à lire, ma consommation et tout. Donc je vous présenterai ça très prochainement. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, déjà n'hésitez pas à me dire quel livre vous fait le plus envie, si vous avez déjà lu lequel je dois lire en priorité.
etc. Et au pire, si vous voulez pas faire un commentaire écrit, mettez-moi un petit emoji livre ouvert, pile de livres, livre fermé, comme vous voulez. Ça me fera plaisir de voir vos petits commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me suivre si ce n'est pas le cas, si vous avez envie de voir toutes mes vidéos. Et sinon, ça fera un petit soutien pour moi. Ça serait tellement gentil. Je le fais pas souvent, mais voilà, c'est chose faite. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!